Mesdames et messieurs, footeuses, footeux, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une année historique pour le monde du football et plus particulièrement pour le FC Barcelone. Alors, 2009, si t'es un vrai fan du Barça, normalement cette année ça te dit quelque chose. En fait, c'est l'année du sextuplé historique pour le club catalan, un record incroyable, 6 titres, 6 trophées, 6 coupes, appelle ça comme tu veux, en seulement une saison. Ouais. Et le seul club qui a réalisé cet exploit avec le FC Barcelone au 21e siècle, c'est le Bayern de Munich, sauf qu'ils l'ont fait deux fois, une fois en 2009 et une fois en 2020, il y a 3 ans, c'est tout récent. Donc, je te fais la liste, champion d'Espagne, devant le Real de Madrid, champion de la Copa del Rey, devant l'Atlético Bilbao, Super Coupe d'Espagne, une fois de plus, devant l'Atlético Bilbao, champion d'Europe face à Manchester United, la Coupe du Monde des clubs face aux Estudiantes d'Argentine et la Super Coupe d'Europe face au Shakhtar Donetsk. Et tout ça en l'espace de 9 mois à peu près. Alors avec un bilan, toutes compétitions confondues de 52 victoires, 12 nuls et seulement 5 défaites. Évidemment, ce qu'on retient de 2009, c'est le sextuplé historique du FC Barcelone, mais il y a un 7ème trophée pour le Barça cette année-là. Et je parle bien évidemment d'une légende du football, un génie sous-coté sur tous les points, Sergio Busquets, le nouveau milieu de terrain du FC Barcelone qui va incarner le nouveau symbole barcelonais, qui va refléter l'ADN de ce nouveau visage catalan qui va écraser l'Europe pendant plusieurs années. Je te dis que c'est le nouveau visage, mais il va être tout de même assez discret, bien que extrêmement performant, hein. Attention, malheureusement, Busquets, c'est pas le joueur le plus tape à l'œil quand tu regardes un match du Barça. Surtout que devant lui, il y avait Iniesta et Xavi, donc là, niveau spectacle, on est quand même servi. Mais il y a une phrase, une citation très connue, qui résume très bien la chose, je trouve. C'était Vincent Del Bosque, ancien entraîneur du Real de Madrid et ancien sélectionneur de la Roja. Il disait, quand vous regardez le match, vous ne voyez pas Sergio Busquets, mais regardez Sergio Busquets et vous verrez tout le match. Voilà, Sergio Busquets, c'est un joueur qui a révolutionné le poste de sentinelle. Quand tu regardes les numéros 6, les milieux défensifs, il y a un avant et un après Sergio Busquets, comme par exemple pour les gardiens de but. Il y a un avant Manuel Neuer et un après Manuel Neuer, tu vois ce que je veux dire? Busquets, pur produit barcelonais. Même son père, Carles Busquets, était gardien pour le FC Barcelone dans les années 90, donc tel père, tel fils, formé à la Masia où, au début, il a eu beaucoup de mal à se démarquer avec toute la concurrence de centres de formation. Comme je t'ai dit, Busquets, c'est pas le joueur le plus tape à l'œil, mais bordel dans le jeu, qu'est-ce qu'il est efficace. Voilà, il a du mal un peu à se faire valoir. Et c'est un entraîneur de grand renom qui va le dévoiler au grand jour. Ce n'est nul autre que Pep Guardiola. Lui-même, Guardiola qui disait que s'il devait être réincarné en un joueur de football, ce serait sûrement Sergio Busquets. Donc du coup, c'est bien Pep qui a vu des qualités en Busquets que pas grand monde ne voyait à part lui, il faut dire la vérité, et c'était à l'époque où il était encore entraîneur de l'équipe B du Barça. Et Guardiola, il a eu du flair, faut l'avouer, parce que quand il va devenir entraîneur de l'équipe A, il va faire monter Busquets avec lui. À l'heure actuelle, pour faire un parallèle, ce que Rodri fait avec Manchester City, d'ailleurs buteur en finale de la Ligue des Champions dernière, c'est un peu un Busquets 2.0. On voit des similitudes dans le placement, dans la relance, dans la vision de jeu, dans l'anticipation. Moi, ça me fait énormément penser à ce que Guardiola faisait avec Busquets à l'époque. Donc voilà, en plus Busquets, on parle d'un joueur historique pour le club. 14 saisons complètes en pro avec le Barcelone. En plus, sans jamais être beaucoup blessé. C'est le 3e joueur le plus capé du Barcelone après Messi et après Xavi. Et c'est le 3e joueur le plus capé de l'équipe espagnole derrière Sergio Ramos et Iker Casillas. Donc Busquets, il fait partie à part entière de l'ADN barcelonaise, mais également de la Roja, la sélection espagnole, grâce à tous ses titres, grâce à toutes ses distinctions personnelles, ses titres en club, ses titres en sélection, parce que Busquets, c'est 35 titres. 35 titres, club et distinctions personnelles. Palmarès de fou, hein, le storytelling est bon. Et même au-delà des titres, Busquets, bien que discret et tapis dans l'ombre de Xavi et Iniesta, Sergio, il a bel et bien marqué le jeu. Dans chaque grande équipe, tu vois, il y a un génie, il y a un moteur, il y a surtout un cerveau, et justement ce gros cerveau là, eh ben c'était Busquets. Pour te le décrire, Busquets, moi les mots qui me viennent à l'esprit quand on me parle de lui, sérénité, calme, précision, technicité, surprenant. Moi c'est les premiers mots qui me viennent à l'esprit, vraiment là ça a été du one shot. Et donc pourquoi c'est une légende? Bah juste le palmarès que je viens de te citer, ça te prouverait que c'est un joueur iconique, mais
ici on n'est pas des flemmards, on va aller un peu plus loin. Sergio, c'était un peu un avant-gardiste, parce qu'il a poussé certains concepts du football à énormément se moderniser. D'ailleurs, c'est des concepts que lui, il maîtrisait et il avait compris depuis belle lurette et qui commencent à peine à rentrer dans le football moderne, dans les mœurs du football actuel, comme par exemple la capacité à résister à la pression, ça c'est énormément demandé, la capacité à ressortir du pressing proprement, maintenant c'est énormément demandé, les passes cachées, ou bien l'hyperverticalité entre les lignes, ça c'est des aspects tactiques énormément utilisés dans le football actuel. Et ça pourtant, Sergio, il les maîtrisait depuis bien longtemps. Et on n'a qu'à regarder par exemple le Manchester City de Pep Guardiola depuis 1 an et demi, qui est l'équipe numéro 1, je pense qu'on est tous d'accord pour ça, si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous regardez le foot les yeux fermés. Bah Sergio, franchement, tu le mets à Manchester City, en 6, tu vois, un peu comme Stones ou un peu comme Rodri, frérot, il casse tout. Et vas-y, on va pas faire la liste de toutes ses qualités parce que voilà, capacité d'anticipation, interception, positionnement, vision de jeu extrêmement supérieure à la moyenne, je suis désolé, maîtrise du rythme, les passes cachées, les brisages de ligne, la résistance à la pression, la conservation de balles et surtout Busquets, on dit souvent que c'est un magicien, à juste titre, il a une agilité consternante balle au pied. Il a vraiment cette nonchalance, on a toujours l'impression qu'il est lent quand il dribble ou il se déplace, et c'est vraiment ça qui le rend super agréable à regarder, et je pense, bah malheureusement, quand t'as des Messi, quand t'as des Neymar dans l'équipe, bah ça passe un peu inaperçu, et c'est vraiment dommage. Et voilà, depuis le mercato d'été 2023, l'aventure est officiellement finie entre Sergio Busquets et le FC Barcelone. Il va aller bronzer, récupérer un gros ticket du côté de l'Inter Miami aux États-Unis. Une page s'est officiellement tournée et j'ai le bonheur, enfin la tristesse, de vous annoncer que Sergio Busquets est le premier joueur à rejoindre le Hall of Fame du temps additionnel. Dans ce Hall of Fame, on y ajoutera progressivement des légendes qui ont marqué le football sous tous les angles. Parlera de pourquoi ils étaient aussi exceptionnels, de pourquoi ils ont autant marqué le football. Donc, mon Rayou, si la vidéo t'a plu, s'il te plaît, lâche-nous un like, un commentaire, partage, abonne-toi, c'est gratuit, ça te prend que 2 secondes et ça nous aide énormément. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Mesdames et messieurs, footeuses et footeux, à très bientôt, peace.